Hello hello les comicsophiles, ici The French Hardcover. Comme vous pouvez le constater ici, je vais faire la revue de mon World War Hulk Omnibus, qui fait directement suite au Planet Hulk Omnibus. Il a aussi été écrit par Monsieur Greg Pak et il a été dessiné par Monsieur Romita Jr. Voici pour la Dust Jacket. Pour ceux que ça intéresse, voici les issues qu'il contient. Pour information, la trame principale, enfin l'histoire principale ne contient que 5 issues, ici, World War Hulk 1 à 5. Tout le reste, ce ne sont que des side stories qui se passent durant cet event. Donc voilà pour la Death Jacket. Voici maintenant pour le hardcover. Donc voilà, magnifique. On voit bien Hulk en train de tenir Black Bolt en découdre avec Monsieur Tony Stark en mode Iron Man, ainsi que Stephen Strange. Voilà pour la cover. Passons maintenant à l'intérieur de cet omnibus. Donc ici on peut voir, voilà là, voilà, il en découd avec Black Bolt. Voilà, il va essayer de se faire arrêter tout au long de son trajet avant d'arriver sur Terre. Malheureusement, personne ne va réussir à l'arrêter parce qu'il est beaucoup trop énervé pour le moment. Ici, voilà, magnifique. Voilà, se jette sur Black Bolt. Ah, on a aussi du Sentry. Ça promet un beau combat, vu que c'est de toute façon les deux personnages de Marvel Universe les plus puissants. Ici un magnifique combat aussi avec Iron Man en armure, en Hulkbuster. Là c'est du Hades si je ne me trompe pas. Voilà, il se bat contre le père de Betty Ross, General Ross. Ici, on a Doctor Strange en mode Dormammu, si je ne me trompe pas. Voilà, au final, il va se passer plein de choses, plein de combats sur 5 issues. Des gros combats. Bon, rien ne va de toute évidence l'arrêter. Ici, gros combat contre Sentry. Bon, on va dire que c'est la fin de l'arc principal. Ici on voit que Iron Man se fait complètement démonter par Hulk. Et par la suite, voilà, on tombe déjà ici. Je ne vais pas vous dévoiler ce qui se passe à la fin de l'arc, de ce qu'il advient de Monsieur Banner et de son homologue le Hulk. Mais pour une petite idée, voilà, ça c'est à peu près l'épaisseur de la trame principale de World War Hulk. Tout le reste ici, voilà, toute cette épaisseur, ce ne sont que des side stories qui se passent pendant l'event World War Hulk. Donc, voyez à peu près ce qui se passe. Voilà, on a du X-Men aussi. L'arc X-Men est très sympa. J'ai bien aimé. Et on y voit beaucoup. Voilà, ici on voit de Beast. On a aussi du Wolverine, du Colossus. Mais tout ça, ça se passe, on va dire, en plein milieu de l'arc World War Hulk. On a du Juggernaut, magnifique double page. On a aussi du Ghost Rider. Cette partie-là est très intéressante. Je suis pas très fan des dessins. Mais bon, rappelez-vous juste que Ghost Rider ne se venge que des innocents. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Mais il y a un bon retournement de situation à la fin de cette issue. Là on a aussi du Shield. Partie avec le Shield. Du Iron Man. Ici qu'est-ce que c'est? Il y a un peu de tout, je ne me rappelle plus trop de cette partie-là. Ah, celui-là est très sympa comme personnage. Je me rappelle plus de son nom. Ah, ça c'est du
Hero for Hire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autres? On a des personnages que je ne connaissais pas du tout ici. Voilà, encore du Hero for Hire. Comme je dis, il y a beaucoup de side story. Ah, celui-ci, ça doit être du Punisher si je me rappelle bien. Voilà, du Punisher. Les dessins sont très sympas, très réalistes. Voilà, je vous laisse en juger. J'en dirai pas plus sur cette partie avec Punisher, mais il y a une petite guest star qui arrive. Et cette guest star, ça sera mon prochain omnibus revue. Voilà, là on a Gamma Corp. Voilà, du Gamma Corp. C'est très sympa aussi comme partie. Là on voit que tous ces personnages ont différents pouvoirs. Là on peut reconnaître un petit peu de l'Abomination. La partie de Hulk. Lui aussi, il est passé où? Ouais, il a juste la tête entre les mains de Hulk. C'est un Hulk gris. Ici, si je me rappelle bien, c'est du Frontline. C'est du Frontline. Je n'ai pas été très fan de ces issues. Surtout qu'il y en a 6. C'est vraiment la vision de World War Hulk à travers un reporter, un journaliste. Ouais. Bon, j'ai pas été super fan de cette partie-là. Il y en a sûrement certains qui ont aimé, mais pour moi il n'y avait pas assez d'action. C'est justement ce que je cherche dans un comics. Là il n'y en a pas eu des masses. Un dessin assez marrant de Korg. On a aussi un petit Moon Knight qui apparaît, toujours dans Frontline. Ah, et ici c'est, si je ne fais pas erreur, du Damage Control. En gros, c'est comment allons-nous remettre en état la ville de New York après le passage de Hulk. Black Goliath. Ça c'est du Warbond. Assez sympa. Cette partie là est en 4 je crois, et elle est assez sympa. Elle se passe dans une partie du pays encerclée par des radiations gamma. Et ici vous avez sûrement reconnu un petit personnage. Bon, il a la tête qui a un peu plus grossie. Mais voilà, cette partie-là est très sympa. J'ai bien aimé. Voilà, et c'est tout pour les side stories. Là, on arrive vraiment à la fin du livre, hein, avec tous les bonus. Le petit mode cartoon de l'histoire. C'est un gros résumé rapide. Assez sympa, assez marrant. Et ici, on a encore quelques bonus, si vous aimez la lecture. Ici, ça résume à peu près ce qui s'est passé en planète Hulk. Quelques petites images sympas. Voilà. Ici, on voit son amour perdu. Sa cousine Jen, au dessin de Romita Junior, encore une fois. Ici, on a encore du script. Et on finit. Ah voilà, ça c'est une belle double page. Voilà, on reconnaît hein, la cover qui prend cette partie-ci et cette partie-là.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et sans plus attendre, je vais vous montrer ma prochaine revue de prévu qui sera avec tadam, Venom. Voilà, c'est tout pour ce soir. Et n'oubliez pas, continuez de lire. Ciao ciao.